Dans quelques heures, le Congo belge deviendra officiellement le Congo. En ce 30 juin 1960, le roi des Belges, Baudouin, arrive dans la capitale congolaise pour se défaire d'un pays grand comme 80 fois la Belgique, considéré par la famille royale comme sa propriété privée. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Un discours paternaliste, contrecarré dans les minutes qui suivent par celui qui joue un rôle majeur dans l'émancipation des Congolais, le Premier ministre Patrice Lumumba, une prise de parole entrée dans la postérité. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Le leader du mouvement national congolais, le panafricain, l'anticolonialiste, dit tout haut ce que les autres pensent tout bas, voire même parfois le chantent. C'est par cette chanson que les Congolais ont appris l'indépendance de leur pays. Seulement la fête sera de courte durée. Les provinces du Katanga et du Kasaï font sécession. Une mutinerie éclate au sein de l'armée. Un jeune colonel dirige un coup d'État, Joseph Mobutu. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État. S'ensuit l'arrestation puis l'assassinat le 17 janvier 1961 du Premier ministre récemment déchu, Patrice Lumumba, et de ses partisans. Eerst een stuk snijden, zagen. Want wij zijn chirurgen, we kennen dat allemaal niet, dus die lichamen moesten... Les restes des corps seront dissous dans l'acide. Sa disparition va inspirer plusieurs rébellions populaires dans une grande partie du pays. Le 25 novembre 1965, le jeune colonel Mobutu, devenu général, est placé à la tête de l'État par l'armée. Il entame un règne de 32 ans, sans partage, devient président de la République à la tête d'un parti unique, rebaptise son pays Zaïre, instaure un véritable culte de la personnalité. Dictateur jusqu'à sa chute en 97. Renversé par Laurent Désiré Kabila, le rebelle des années 60, engagé dans une lutte contre Mobutu. À son tour d'être président. Je jure fidélité à la nation. Avant d'être assassiné par l'un de ses gardes du corps en 2001. Son fils, Joseph Kabila, lui succède dans les heures qui suivent jusqu'au 19 janvier 2019, où l'opposant, Félix Tshisekedi, prête serment. Le pays connaît alors la première transition pacifique de son histoire.